Lyon Biopôle en action. L'actualité du pôle de compétitivité mondiale en santé de la région Rhône-Alpes. Amaury Martin, bonjour. Bonjour. Amaury Martin, vous êtes secrétaire général du CLARA, le cancéropôle, c'est ça? Tout à fait, c'est le cancéropôle Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes. Les cancéropoles, il y en a 7 en France, qui ont été créés en 2003, et c'était la première mesure du volet recherche du plan cancer. Quelles sont leurs missions? Alors les missions de départ des cancéropoles il y a 10 ans, c'était de structurer, de fédérer les acteurs de la recherche contre le cancer, donc à la fois sur le volet recherche, le volet soins, donc à la fois les cliniciens et les chercheurs dans le monde hospitalier et les industriels qui sont impliqués dans la recherche contre le cancer ou le développement de produits à visée de l'oncologie. Il y a quelques semaines, on apprenait que le cancéropôle allait se rapprocher de Lyon Biopôle. Pourquoi ce rapprochement entre le CLARA et Lyon Biopôle? Je pense que c'est une évolution naturelle du cancéropôle qui est un cancéropôle un peu particulier puisque historiquement, au travers du financement que nous accordent les collectivités locales pour le dispositif preuve de concept, nous avons toujours eu un fort penchant vers le développement économique et donc dans ce cadre-là, c'est normal de se rapprocher de Lyon Biopôle et de faire des choses ensemble. Comment ce rapprochement va-t-il s'effectuer concrètement? Je crois qu'il y a un rapprochement physique. En pratique, nous commençons déjà à travailler ensemble, à développer un certain nombre de projets, c'est-à-dire sur la mise en place d'une procédure unique de labellisation et de sélection des projets que nous finançons respectivement, mais aussi un calendrier d'animation scientifique commun. Et en pratique, nous allons déménager et se rapprocher de l'équipe de Lyon Biopôle au courant du mois de juillet. L'infectiologie et la cancérologie, qu'est-ce qui rapproche ces deux disciplines? Beaucoup de choses. Aujourd'hui, on estime que 20% des cancers sont des cancers qui sont d'origine virale, c'est peut-être plus d'ailleurs. Mais au-delà du lien évident entre infectieux et cancer, le sentiment qui est aujourd'hui partagé, c'est que le monde de la recherche ne fait plus qu'un et qu'il est difficile de séparer d'un côté infectieux, de l'autre côté oncologie, et qu'en réalité les acteurs sont les mêmes dans les deux domaines. Qu'est-ce que cela change pour les chercheurs qui adhèrent à Lyon Biopôle d'un côté et de l'autre à Cancéropôle? Dans les modes de financement par exemple? Dans les modes de financement, rien. L'objectif est de faire du gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'au final 1 plus 1 ne devienne pas 1, mais devienne vraiment 2 et ça soit complémentaire. Et que pour les chercheurs, au contraire, ça soit une opportunité d'aller plus loin dans le contact avec les industriels. Ce rapprochement, vous me disiez tout à l'heure, est un facilitateur. Facilitateur pourquoi? Parce qu'on va se diriger vers une seule porte? Je pense qu'aujourd'hui, on peut plus se permettre de disperser les moyens, d'avoir des structures qui sont proches, parfois redondantes. Là, je ne parle pas uniquement de Cancéropôle, de Lyon Biopôle, et qu'il y a une vraie volonté politique et aussi une volonté locale de simplifier les choses et d'optimiser à périmètre budgétaire constant les différentes actions pour plus d'efficacité. Quelles sont les conséquences finalement pour le patient? Pour le patient directement, je dirais que ça ne va pas changer les choses tout de suite, puisque la recherche met du temps avant d'arriver au lit du malade. Mais l'idée sous-jacente, c'est quand même d'accélérer ce temps entre la découverte dans un laboratoire de recherche et le passage au lit du malade, et que pour ça, il est essentiel d'avoir une bonne communication entre les chercheurs et les industriels, et ça va dans les deux sens pour que les choses puissent avancer à la fois rapidement et dans le bon sens. Le CLARA avait une mission de développement économique et une mission de santé publique, de sensibilisation. Est-ce que ces deux volets vont rester identiques? Oui et oui. Non, c'est vraiment essentiel puisque, comme je disais tout au début, le cancéropôle Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes a toujours eu ces deux casquettes et on n'en abandonne pas une au profit de l'autre. Au contraire, dans le cadre du plan Cancer 3 qui a été annoncé par le président Hollande au mois de décembre 2012, les questions autour des inégalités d'accès aux soins, les questions autour de la prévention, du dépistage sont véritablement au cœur des missions de l'Institut national du cancer et donc sont au cœur des missions qu'il nous confie. Donc c'est tout un volet qu'on va développer encore plus que ça a été le cas dans le passé. Le rapprochement avec Lyon Biopôle ne va pas se traduire par un abandon de ces sujets, bien au contraire. Juste un exemple, dans le courant de l'année va être ouvert à Saint-Étienne le centre IG, qui est une plateforme régionale de prévention des cancers. Et donc le cancéropôle va être fortement impliqué sur ces sujets tout au cours de l'année. Merci Amaury Martin, je rappelle que vous êtes le secrétaire général du CLARA, le cancéropôle Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Lyon Biopôle en action, le rendez-vous hebdomadaire de la santé en Rhône-Alpes. Lyon Biopôle a pour vocation d'aider la recherche et les entreprises rhône-alpines pour lutter contre les maladies infectieuses et les cancers dans le monde.